Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment faire pour comprendre son ex après la rupture amoureuse et je sais dans quel état vous vous trouvez. Vous avez passé des mois, des années avec une personne que vous pensiez connaître, dont vous imaginiez facilement passer toute votre vie ensemble avec certes parfois certains problèmes, parfois des disputes et aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir affaire à un inconnu ou une personne qui est tellement différente aujourd'hui. L'autre t'avait dit des choses il y a 3 semaines, aujourd'hui c'est totalement différent. L'autre s'intéressait à toi, voulait un projet ensemble, un futur commun, aujourd'hui c'est fini. Et du coup, tu arrives à te poser des questions comme je ne comprends pas, ou alors ça n'a aucun sens, ou alors mon ex m'a pourtant dit ça il y a 2 semaines, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est totalement différent? J'ai aussi des clients qui me disent, je l'observe sur les réseaux sociaux, ce n'est absolument plus la même personne. Aujourd'hui, on va rectifier le tir, on va voir ensemble pourquoi est-ce que ton ex se comporte différemment et surtout comment faire pour se remettre ensemble juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Je le répète dans chacune des vidéos. Faites le quiz aussi qui s'appelle Quelles sont les chances de récupérer mon ex? Le quiz le plus fiable sur le marché francophone aujourd'hui. Il est juste en dessous. Et si jamais votre situation est particulière, appelez une personne de mon équipe. Ils sont là pour ça, pour vous aider, pour vous écouter, pour ne pas vous juger et pour vous donner des bonnes pistes. C'est juste en dessous. Commençons par probablement la chose la plus compliquée à comprendre dans une rupture amoureuse, et pourtant c'est la clé de tout ensuite. Ça s'appelle l'idéalisation de l'autre. Prenons un cas imaginaire. Demain, on vous met sur une île déserte tout seul. Et vous avez envie d'avoir une voiture parce que l'île est assez grande, ou alors il vous faut un téléphone, ou alors il vous faut, je sais pas, une maison. Eh bien, vous aurez beau prendre des outils et essayer de recréer une voiture en coupant du bois, en lissant des cubes, etc., vous n'y arriverez pas. S'il vous faut une voiture, vous allez essayer de refaire des roues. A priori, ça va être très compliqué. S'il vous faut une maison, il faudrait que vous ayez les compétences d'en refaire une. A priori, ça semble possible, mais ça reste compliqué. Ça veut dire que ce que vous n'avez plus aujourd'hui peut vous sembler quasiment magique. On parle d'un téléphone qui permet d'appeler des gens très loin. Quand on ne l'a plus, ça paraît tellement magique. Alors que lorsqu'on l'a, ça paraît tout simple et évident de s'en servir. Aujourd'hui, on ne peut donc pas recréer de manière simple quelque chose qu'on n'a plus. Et on se dit, si seulement j'étais dans l'état d'avant, quand j'étais dans ce couple-là, j'aurais pu changer des choses pour conserver cette relation qui me semblait acquise. Au final, on essaye de manière simple d'utiliser des choses qui ont fonctionné avant. On se rappelle bien qu'il y a 6 mois de ça, on s'est fâché avec Georgette ou avec Lucien. Je ne sais pas pourquoi j'ai des prénoms de personnes âgées qui me viennent, mais on s'est fâché avec Lucien. On se dit, tiens, Lucien, quand je lui ai dit ce genre de phrase il y a 6 mois, ça fonctionnait bien. Sauf qu'aujourd'hui, on tente les mêmes phrases et bizarrement, ça ne fonctionne plus. Ce qui marchait avant ne marche plus aujourd'hui. On en vient à vouloir se taper la tête contre un mur ou à essayer de forcer l'autre. Et on se dit parfois, si seulement j'avais 5 minutes pour parler, pour tchatcher avec Georgette, peut-être que ça pourrait bien se passer. On se remettrait ensemble. Seulement, malheureusement, l'autre n'en a pas envie, l'autre semble décidé et on a l'impression que cette dispute est différente des précédentes. Cette rupture semble bien plus réelle et définitive que toutes celles qu'on a pu vivre auparavant. Et là, on se pose la question, comment faire pour changer l'image que l'autre a de moi? On peut même parfois en venir à se demander si seulement je pouvais juste changer de corps, revoir cette personne en étant différent, elle me donnerait toutes mes chances. Donc première chose, on idéalise l'autre. Deuxième chose, le fantasme. La tristesse d'une rupture amoureuse, retenez bien ça, vient toujours du fantasme qu'on a créé sur l'autre. Le fantasme sur ses qualités, le fantasme sur son apparence, sur son intelligence, sur les moments qu'on a passés ensemble. Les fantasmes aussi sur notre relation, sur tout ce qui se passait de bien dedans. On a tendance à totalement occulter les parties négatives, les disputes, et après la rupture amoureuse, notre cerveau ne se rappelle que d'une chose, ce sont tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Ton cerveau, de manière naturelle, va venir nourrir ce fantasme, d'autant plus que tu as perdu l'autre. Quand on perd quelque chose, ça crée un moteur extrêmement puissant et notre cerveau vient améliorer, vient augmenter les choses pour qu'elles soient de plus en plus belles et qu'on ait envie de récupérer cette personne-là. La durée pour se remettre d'une rupture amoureuse va dépendre de la quantité de fantasmes, de l'importance du fantasme que tu avais sur cette personne-là. Donc, ça veut dire que ton cerveau, de manière naturelle, te fera apparaître une oasis là où finalement il n'y a pas d'eau dans le désert. Ton cerveau va te créer des images sublimes de ton ex, là où ton ex n'est peut-être pas si sublime que ça. Si ça se trouve, Georgette sentait des pieds et Lucien se lavait pas les dents, qu'importe. Mais en tout cas, ton cerveau a tendance à oublier ceci et à te projeter l'image de Lucien en Brad Pitt.
Donc ça veut dire que pour contrer cet effet naturel de notre cerveau qui va venir sublimer notre relation et l'autre, alors que ce n'est pas forcément le cas, il va falloir faire l'effort inverse pour arriver à baisser le fantasme qu'on avait de cette relation. Par exemple, elle est partie avec quelqu'un d'autre, et bien typiquement, c'est peut-être que la relation n'était pas si bien que ça. Mais ça nécessite de faire un effort de s'en rappeler pour réatterrir dans la réalité. Il était parfait, apparemment, pas tant que ça, parce qu'il est parti. Je connaissais cette personne par cœur, encore une fois, a priori non, vu que Lucien est parti avec quelqu'un d'autre. C'était l'homme ou la femme de mes rêves. Dans tes fantasmes, oui. Dans ce que ton cerveau te fait projeter parce que l'autre t'a quitté, oui en effet. Sauf qu'en réalité, a priori non, vu que vous êtes séparés. Vous n'imaginez pas le nombre de clients que j'ai au téléphone qui récupèrent leur ex et une fois qu'ils se sont remis ensemble, finissent par dire « Non, j'ai bien réfléchi, en fait, j'en avais pas envie. » Donc en fait, ton cerveau te joue des tours, te fait miroiter que l'autre est une personne idéale, mais quand tu rentres dans la relation, tu te rends compte qu'au final, pas tant que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fantasme a l'air extrêmement réel. Aujourd'hui, dans ta tête, c'est réellement la personne la plus belle du monde. Parfois, on montre des photos d'ex, on me dit « Regarde, il ressemble à Georges Clooney. » Je regarde, et alors je demande jamais les photos des ex, bien évidemment, et je dis non, ce serait plutôt Georges Clooney de Wish, une version chinoise qui est pas forcément top, parce qu'il ne ressemble pas du tout à Georges Clooney. Ton cerveau te fait penser ça. J'ai aussi des clients qui reviennent parfois tous les ans, et quand ils me rappellent, je dis alors c'est bon, est-ce que ça s'est arrangé avec Claudia? Ils font non, pas du tout, c'est une autre, mais cette fois-ci c'est la bonne. Et l'année d'après, c'est encore une fois quelqu'un d'autre. Donc à chaque rupture, ils disent non, celle d'avant ce n'était rien, c'était pas important, c'est celle d'aujourd'hui qui est importante. Donc là, tu veux juste leur rappeler que a priori il y a 1 an c'était quelqu'un d'autre, il y a 2 ans quelqu'un d'autre, il y a 3 ans quelqu'un d'autre. Sauf qu'à chaque fois, ton cerveau vient te créer cette image fantasmagorique de l'autre, il te montre comme une personne parfaite. De manière factuelle et simple, prends un papier, marque tous les défauts de l'autre et quand ton cerveau part à délirer, à fantasmer sur les qualités de l'autre, va juste regarder la liste des défauts. Tu luttes activement contre une tendance naturelle de ton cerveau. Autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que mon ex ne fait plus d'efforts aujourd'hui? Alors, stop. Ton ex a fait beaucoup d'efforts pendant la relation amoureuse. Ton ex a eu aussi beaucoup hésité. Peut-être pendant des semaines, des mois ou des années. On dit que tout le dernier tiers de la relation, il a songé à la rupture amoureuse. Si votre relation a duré 3 ans, pendant toute la dernière année, dans la 3e année, il a pensé à cette rupture amoureuse. Au début, c'était juste des ruminations, et puis c'est venu de plus en plus fréquemment, les occurrences ont augmenté, et un jour, il t'a avoué qu'il voulait partir. Il y a des phases classiques dans un couple. Tout d'abord, on part sur la phase de lune de miel, quand ça se passe bien les premiers mois. Puis, une fois que c'est la passion du début est finie, on arrive sur une espèce d'étape stable qui mélange amour, amitié, création d'une famille, respect, projet, et surtout dans le temps, se réinventer pour pas que cette courbe descende, mais qu'au contraire, ça reste quelque chose de stable dans le temps. Sauf qu'en réalité, parfois, ça ne se passe pas exactement comme ça. Aujourd'hui, ton ex a décidé de mettre fin à cette relation. Ça veut dire que l'attirance émotionnelle n'est plus assez forte. Il y a quelque chose qui est tombé. On a dit lune de miel, on redescend et on arrive sur quelque chose de stable qui peut durer pendant des années ou des décennies. Là, en l'occurrence, au bout d'un moment, l'attirance émotionnelle a diminué. Attention, je ne parle pas d'attirance physique, qui est quelque chose de totalement différent. Là, ce sont ces émotions qui ont diminué dans le temps. Il a donc ensuite diminué l'énergie qu'il ou elle a placée dans votre couple. Donc en gros, mon attirance diminue, qu'est-ce qui se passe? Je diminue le nombre d'efforts, l'autre s'en rend compte, on commence à se disputer, et c'est là à peu près la fin du couple. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas comment recréer cette attirance. Ce qui marchait avant, on l'a vu, ne fonctionne plus aujourd'hui. Et si jamais on tente de le forcer, si jamais on l'enchaîne à un radiateur, ce qui serait totalement illégal au passage, on pense bien que ça ne fonctionnera pas. Si jamais on va en bas de chez lui, qu'on sonne à sa porte, qu'on le supplie, ça ne fonctionnera pas non plus. Si on envoie des SMS de supplication, ça ne marchera pas. Pour une raison qui est très simple. Ton comportement aujourd'hui lui montre que tu peux revenir dans sa vie en un claquement de doigts. Ton ex n'est pas fou, même si tu peux penser dans ta liste de points négatifs qu'il est. Il n'est pas bête malgré ce que tu penses. Et que tu l'aies dit de manière verbale, que tu aies prononcé des mots en lui disant « Écoute, Georgette, reviens quand tu veux. Écoute, Léon, reviens dans ma vie quand tu veux. » Ou alors que ton langage du corps est parlé. Par exemple, dans le fait que tu le regardes avec insistance ou alors tu renvoies très vite des réponses à ses SMS, ton ex a bien compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, un claquement de doigts ou un SMS suffirait à ce que tu veuilles revenir dans sa vie. En gros, l'image qu'il a de toi peut-être aujourd'hui, c'est que tu attends bien sagement dans ton canapé un SMS et dès que tu as
ce fameux signe, ce fameux message, tu vas courir, prendre ta voiture, foncer pour arriver en moins de 2 minutes 43 chez lui, sonner à sa porte et vouloir l'embrasser. Donc, on a malheureusement transmis ce message malgré nous. Et il est peut-être temps aujourd'hui de changer ça. On va lui montrer que ton ex peut te perdre. On va lui montrer aussi ce que ça fait de vivre sans toi, sans avoir la certitude que tu vas revenir en un claquement de doigts. Si jamais tu vas demain dans un casino et que tu joues avec l'argent d'un ami, ce sera pas pareil que si c'est ton propre argent. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, il joue avec tes sentiments en sachant que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, tu reviendras. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas de jeu de séduction. Si maintenant tu leur montres qu'ils peuvent te perdre, ils ont intérêt à bien se comporter et que d'ailleurs tu ne communiques plus avec eux, tu n'envoies plus d'SMS, tu ne les relances pas, dans ce cas-là, il y aura autre chose. Il y aura la peur de te perdre. Alors certes, on pourrait leur dire, on pourrait leur envoyer un SMS en disant « Voilà ce que je vais faire. Je vais couper les ponts avec toi, je vais passer en silence radio, tu vas me perdre avec le temps. » Sauf que on aura beau leur dire, il faut qu'ils en fassent l'expérience eux-mêmes pour le comprendre. Il y a un joli dicton qui dit « L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. » Tu auras beau essayer de transmettre ta lumière à l'autre, il faut qu'il fasse l'expérience de ça. Aujourd'hui, tu montres que tu n'es plus une personne qui est acquise. Tu vas sembler distant. Tu ne vas plus initier les contacts avec des SMS. Tu vas enfin prendre soin de la bonne personne sur Terre, c'est-à-dire ne pas mettre ton focus sur l'autre, mettre ton focus sur toi. Aujourd'hui, tu n'es pas estimé par ton ex à ta juste valeur et il est temps que ça change. Tu vas faire deux choses. Premièrement, un bon silence radio. Tu vas couper les liens. Lorsque ton ex revient, tu vas te montrer gentil, agréable, mais un peu vague aussi. Il ne sera pas dans la certitude que tu es intéressé par lui. Le silence radio va lui faire baisser sa propre valeur. Tu as mis l'autre sur un piédestal, en coupant les liens, tu baisses sa valeur. Et toi, tu vas monter ta valeur en t'occupant de toi, te retrouvant des fringues, en sortant, en ayant un régime alimentaire équilibré, en faisant du sport, en te bougeant, en redémarrant tous les projets que tu n'as jamais fait. Et là, tu vas retrouver de l'attirance de sa part. Là, tu vas retrouver ton ex comme tu le connaissais avant votre relation amoureuse ou au début de votre relation amoureuse, fou amoureux de toi, parce qu'il aura peur de te perdre, parce qu'il va voir ce que ça fait que de vivre sans toi pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous allez démarrer quelque chose dans ce sens-là. Il y a le quiz en dessous également et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.